Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de septembre 2021. Il n'y a pas eu de guidance du mois d'août, j'en suis désolé, mais voilà, je manquais d'énergie, j'étais pas trop au top, donc j'avais besoin de récupérer. Donc voilà, comme tout le monde, chacun ses aléas. Pour nous aussi, c'est pareil, et clairement, moi je ne peux pas me permettre de faire semblant d'aller bien. Et puis d'y aller et puis pas être dans un mood au top et pour vous transmettre en plus cela. Je vois pas l'intérêt, clairement. Donc moi je préfère vous donner du positif et que je sois dans de belles et bonnes énergies. Donc déjà ça. Et puis aussi j'avais besoin, ce besoin, un fort ressenti de me structurer, de bien me cadrer, de bien visualiser, d'avancer aussi sur tout ce que je m'étais dit d'avancer. Parce que pour l'instant c'était lancinant, c'était stagnant. Et puis je pouvais pas mettre toute mon énergie, déjà que j'en avais quasiment pas, donc c'était pas possible. Donc je me suis dit c'est pas grave, de toute façon le mois d'août était déjà entamé, je me dis est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Bon, au final j'ai tranché, je les fais pas, mais par contre le mois de septembre là, vous allez être gâtés et ça va être pas mal. Je voulais vous dire aussi que les extensions vidéo arrivent. Donc pour ceux qui n'ont pas trop les moyens de s'offrir une guidance personnalisée, bah voilà, ça coûte moins cher, surtout si les guidances, les vidéos vous parlent et que vous avez besoin de plus aller en profondeur, parce que c'est le but de ces extensions, c'est que du coup je vais recouvrir ma grille de base, ma grille de départ, avec des oracles ou autres, en fait, ce que je choisirais. Et voilà, c'est comme l'idée d'un entonnoir, si vous voulez. Au début, je commence large, et ben au fur et à mesure, ça s'affine et le message se précise. N'oubliez pas, bien sûr, que c'est une guidance générale, donc que tout ne pourra pas vous parler. Si c'est le cas, franchement, c'est cool. Mais voilà, c'est rare, ça arrive pas forcément souvent que ça puisse parler autant. Alors, je vous invite du coup à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus de compléments d'informations. Sinon, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Je vous laisse en barre de description le lien PDF pour télécharger mes prestations. Et puis n'hésitez pas à revenir vers moi par mail ou sur Instagram aussi. Bah les amis, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Donc on va pouvoir partir pour vos guidances du mois de septembre 2021. Donc sans plus tarder, let's go! Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est à votre tour. On va aller voir quelle est votre guidance pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Et ce que je peux voir de votre tirage, c'est assez intéressant. J'ai hâte de voir dans l'extension ce que ça va donner en approfondi. Parce que j'ai eu du mal, en fait, pour être honnête, au début, à entrevoir, mais j'ai capté des trucs et je commence à un peu mieux comprendre ce qui se trame un peu pour vous, les cancers. En tout cas, pour ceux à qui ça va parler. Bref. J'ai tiré en amont les cartes, comme vous pouvez le voir, donc avec le True Black Tarot, une première ligne de lecture, et ensuite une carte conseil avec l'oracle Histoire de sorcière. Et puis dans l'extension de la vidéo, on ira recouvrir avec un autre tarot et des oracles. Donc voilà. Donc alors sans plus tarder, on va y aller. Donc première carte pour vous, les cancers. Vous avez eu le 4 de coupe d'entrée de jeu. Donc on entre quand même sur un aspect émotionnel d'entrée de jeu. En plus 4 de coupe, c'est pas rien non plus. Parce que là, on parle de quelque chose qui est somnolent, qui est latent. On peut me parler un peu de fatigue ici. J'ai ressenti de la fatigue, de l'ennui. J'ai eu le mot blasé en fait. Enfin, un peu, vous voyez un peu ces énergies-là. Il y a quelque chose qui va pas. Quelque chose, peut-être qu'on somatise quelque chose, je sais pas. Mais sur le plan émotionnel, voilà, il y a une insatisfaction pour moi. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément bon. Dans le tarot, en fait, si vous voulez, le 4 de coupe, là, il y a une coupe dans le lot qui n'est pas forcément bonne, en fait, à garder. C'est quelque chose que l'on a pris
que l'on a acquis avec le temps, avec l'expérience, mais c'est une coupe en fait qui est venue un peu faire bouche-trou, si je puis dire, si je peux dire ça comme ça. C'est pas forcément quelque chose qui est très bénéfique pour nous, qui nous correspond, en tout cas, dans notre essence véritable. Donc ça demande peut-être à se délester, à entrevoir ce qui ne va pas, s'en délester et accueillir quelque chose de nouveau qui va vous nourrir et qui sera bien, bien mieux. En gros, dans la symbolique, c'est un peu ça, ce que veut dire cette carte quand même. Donc déjà, vous commencez avec ça. Donc ça donne un peu le ton. C'est intéressant. Ensuite, vous avez une arcane majeure. Ouais, je crois que c'est la seule que vous avez. Et bah, c'est pas rien du tout parce que c'est quand même la carte, c'est le monde que vous avez ici, les cancers. Donc vraiment pas mal. Pas mal, pas mal. C'est la dernière, en fait, des arcanes majeures. On arrive vraiment à un aboutissement, à un accomplissement, à une fin de cycle aussi, une page qui se termine pour en écrire une nouvelle. C'est une carte aussi qui peut nous parler euh, de réseaux, de liens, de connexion avec le monde extérieur. C'est tout à fait possible qu'on soit dans ces énergies-là, dans une dynamique comme celle-ci. Parce que si vous voulez, la carte qui suit, je vais vous la montrer, c'est le 8 de denier en fait qui est tombé. Et là, 8 de denier, on entre d'entrée de jeu dans la thématique du travail en fait. Pour moi, votre tirage, les cancers, touche quand même un peu à votre état émotionnel, votre état général, mais aussi ce qui est intimement lié quand même à votre profession, ou vos projets en tout cas, mais plus je trouve l'aspect professionnel quand même qui est majeur ici dans ce tirage. Donc déjà, ces trois cartes, c'est intéressant. Euh, Parce qu'on voit bien que... Alors, soit c'est des personnes ou des gens qui vous conseillent certaines choses, mais ça ne vous correspond pas sur l'aspect du travail. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Ça peut être cette possibilité-là. Pour moi, il y a de l'ennui. On ne sait pas trop quoi faire, mais par chance, il y a quand même une connexion aux autres par le biais du travail ou par vos capacités ou par ce en quoi vous entreprenez des trucs. Enfin, je sais pas. En tout cas, le 8 de denier, si vous voulez, on me parle quand même de développer ses compétences, de parfaire son savoir-faire, en fait. De continuer voilà, à travailler, à faire ce pourquoi on est fait, parce que on est doué pour ça et il faut pas lâcher, justement, il faut continuer dans dans cette dynamique-là. Et là, en fait, dès le départ, il y a de l'ennui, il y a de l'agacement, il y a quelque chose qui est, voilà, qui est... On ne sait plus trop pourquoi on fait ça, en fait. Il y a un peu ce truc-là. Et c'est peut-être en se connectant aux autres, justement, que les réponses vont arriver. Ou peut-être que, justement, vous êtes arrivé à un aboutissement d'un savoir-faire, en fait, justement. Et que là, il serait peut-être judicieux ou peut-être temps d'aller se connecter à quelque chose de nouveau. Aller... euh, dans sa palette d'outils, aller en intégrer des nouveaux, justement, pour se parfaire un peu plus, pour étoffer un peu plus ses connaissances et son savoir-faire. Moi, je le ressens un peu comme ça, en fait. Il y a vraiment l'idée d'ennui, pour moi, de fatigue, ou de, voilà, on trouve plus forcément trop d'intérêt dans ce que l'on fait déjà, même si ça marche bien. Voilà, je pense que au fond de vous, il y a quelque chose, une partie de vous, je pense, quelque chose qui vous pousse à aller voir voilà, aller faire autre chose, aller voir autre chose. Pas forcément tout quitter pour tout recommencer, c'est pas ça que je dis. C'est garder la structure de base qui est bonne, mais aller y ajouter de nouvelles choses pour que, voilà, que ça s'étoffe et que ça devienne quelque chose euh, euh, j'allais dire de plus frais. Oui, on peut dire ça comme ça, mais c'est pas ce que je cherche. C'est en gros que ça rajoute du peps, si vous voulez, de l'énergie, de l'étincelle, quelque chose, voilà, qui ramène du dynamisme en fait dans votre quotidien. Il y a quelque chose comme ça qui manque, j'ai l'impression, en tout cas pour certains cancers à qui ça parlera. Bon, en tout cas, c'est intéressant parce que on continue dans la sphère du travail avec ce roi de denier qui n'est pas rien non plus, hein. Roi de denier, vous avez deux rois, hein, quand même, d'épée et roi de denier. Là, ici, roi de denier, on va nous parler clairement de travail. Le roi de denier, dans sa posture, c'est quelqu'un qui est indépendant, qui est autonome, qui travaille dur, qui a la notion et le sens du travail, qui sait comment faire pour pouvoir prospérer et s'apporter tout le bien-être, en tout cas dans la matière. Euh,
sur cette terre, comment lui apporter toute cette richesse, toute cette abondance, qu'elle soit intériorisée ou extérieure, justement, comme je disais, dans la matière. Donc là, c'est intéressant parce qu'on entre tout de suite avec une carte de travail, mais à la fois aussi de bien-être. On verra s'il y aura cet aspect-là. Mais, mais ouais, là, avec ce 4 de coupe ici et ce roi de denier là, il y a quelque chose qui est latent. Chez certains cancers, il y a quelque chose de latent qui demande à émerger, en fait, de vous. Ça, c'est une partie de vous. Parce que là, ce que je vois avec ce 2 de coupe en dessous, il faut que je vous montre les autres cartes parce que pour vous montrer les connexions et les liens entre elles. Parce que là, en fait, 2 de coupe, on est encore dans une énergie de coupe, d'eau, donc votre élément, hein, les cancers. Là, c'est beaucoup mieux. On nous parle quand même d'harmonie. C'est une carte aussi qui peut nous parler de couple. Donc peut-être qu'on peut vous parler de votre moitié si vous êtes en couple, ou alors c'est tout simplement votre moitié, mais sur l'aspect intérieur, une partie de vous-même justement, qui demande à émerger. Peut-être qu'il y a une partie sensible, une partie créatrice et créative justement en vous, les cancers, qui demandent à émerger pour redonner un peu de peps en fait dans votre quotidien, dans vos entreprises, dans ce que vous mettez en place en tout cas. Et c'est ce qu'on voit là en tout cas. Et c'est comme si ça demandait à être rééquilibré. Il y a quelque chose qui n'est pas stable. Là, dans ce cadre de couple, on a gagné une certaine stabilité émotionnelle, mais sur quelque chose qui était déjà instable, si vous voulez. Donc c'est ok, mais c'est une forme de protection aussi. Et là, peut-être qu'on vous montre que ce n'est plus nécessaire. C'est arrivé au bout du bout, à son terme. Maintenant, c'est plus possible de continuer comme ça. Vous avez grandi. Il est temps de lâcher cette coupe et d'en accueillir une nouvelle, en fait. Et je trouve que sur cet axe-là, c'est assez bien représenté avec ce roi de denier. Voilà, il y a vraiment euh, il y a de quoi faire fructifier cela. C'est ce qu'on me parle. Là, il y a quelque chose à faire fructifier. Vous avez cette capacité en vous, en tout cas les cancers, à faire fructifier vos capacités, en tout cas vos ressources intérieures. Et là, pour le coup, on est sur quelque chose de créatif et, euh, et d'émotionnel. Est-ce que c'est votre part sensible qui va être mise, qui a besoin d'être mise justement plus en avant et qui pourrait vous servir sur cet aspect professionnel? Je sais pas, ou des talents cachés. Il y a vraiment quelque chose de caché en fait qui demande à être remis sur le tapis. Peut-être que c'est quelque chose qui a été oublié et mis de côté, qui demande juste à revenir et qu'on peut en fait le faire fructifier concrètement et en tirer quelque chose. Et en plus, qui plus est, intérieurement parlant, ça ramène une forme de bien-être et d'équilibre et d'harmonie. Parce que le 2 de coupe, on est quand même sur une carte d'harmonie. Donc il y a ces aspects-là quand même qui rentrent en jeu. Du coup, au cœur de votre tirage, vous avez le 8 de coupe. Donc, on est encore dans des coupes, donc encore dans l'élément eau pour vous les cancers. Et 8 de coupe, là, c'est intéressant parce qu'elle tombe dans votre tirage. Et donc, oui, elle tombe dans votre tirage, mais c'est pas ce que je voulais dire. Elle tombe surtout au cœur de votre tirage. Elle tombe au cœur du tirage et c'est pas rien. Sur la symbolique, c'est qu'on sent vraiment quelque chose de profond. Il y a le 8 de coupe, c'est pas tout à fait une carte de deuil, mais c'est qu'on sent que voilà, on est appelé vers quelque chose de mieux pour soi, qu'il faut lâcher certaines coupes. Je sais pas si vous voyez bien, mais sur cette carte-là, on voit des coupes qui sont en train de tomber en fait. Et au-dessus, il y a quelque chose de lumineux en fait qui a juste besoin de remonter à la surface et d'aller chercher autre chose, lâcher prise sur ce qui est laissé de côté, ce qui est perdu parce que ça ne vous sert plus, ce n'est plus d'actualité en fait. Il y a besoin de se mettre en quête, de partir en quête de quelque chose qui va vous nourrir intérieurement parlant, qui va nourrir votre âme, votre être profond en fait. Concrètement, on nous parle de ça là. Donc je pense que c'est déjà là en vous, au vu de votre état, alors, je pense que en tout cas au cancer à qui ça va parler, c'est déjà en cours. Pour moi, je le ressens comme ça. Pour qu'on ait ce 8 de coupe au cœur, c'est que vous sentez déjà qu'il y a un appel vers quelque chose de nouveau, en fait, quelque chose d'autre, qui pourrait ramener du peps, en fait. Euh, et, euh, et en plus, c'est pas rien, parce que c'est quelque chose qui pourrait être fructifié, en fait, pour ramener un peu plus de prospérité, un peu plus d'argent et de beurre j'entends du beurre dans les épinards. Mais il y a peut-être cet aspect-là aussi. Un petit truc en plus,
Si vous êtes à votre compte, parce que c'est vrai que le roi de denier, on peut nous parler d'indépendance aussi. Je sais pas, apporter une prestation, quelque chose de neuf, de nouveau, qui vous épanouit, qui vous correspond et qui en plus, qui plus est, pourrait parler à certaines personnes et vous rapporter de l'argent. Il y a un peu cet aspect-là en termes d'énergie. Je balance cet exemple-là, mais ça peut toucher à, après, transposer comment ça peut vous parler, vous. Mais il y a cette idée-là, avec ce 8 de coupe, voilà, d'avoir une envie de se diriger ailleurs, où on se sent appelé vers quelque chose de neuf, de nouveau. Et on le voit bien parce que ensuite, juste à côté, et c'est intéressant, on a deux rois de chaque côté, et on a le roi d'épée qui est tombé. Et roi d'épée, on est vraiment sur quelque chose, genre, en plus c'est des rois, c'est pas des reines, on est vraiment sur l'aspect masculin. Donc le principe masculin, euh, sacré, divin, peu importe, mais c'est vraiment la mise en avant de quelque chose, montrer quelque chose, mettre en avant. Donc là, pour le coup, sur les épées et le roi d'épée, ses idées, en fait. Pour moi, il y a des idées, il y a besoin de clarifier aussi certaines choses. Et on voit bien sur cet axe-là que c'est en lien avec votre savoir-faire, vos compétences. Il y a quelque chose à clarifier, peut-être même à couper. Couper net avec une ancienne idée, quelque chose d'ancien, pour laisser place à quelque chose de neuf, en fait. Moi, je ressens ces aspects-là. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre ici? Peut-être que c'est un travail aussi en lien avec de la communication. C'est tout à fait possible, avec ces deux rois-là. Et cette facilité, en tout cas, à être un peu... on peut nous parler de diplomatie ici, en tout cas, de savoir manier un peu le verbe, la langue. On peut être aussi dans les écrits, avec ce roi, dans l'expression, en fait, de manière générale, dans tout ce qui va être expression, par l'écrit, par l'oral, ou par le mouvement, aussi par la danse. On peut être là-dedans. Mais, euh, mais l'expression, en tout cas, l'élément, tout ce qui va toucher au verbe, en fait. Vous voyez? Il y a cette idée-là quand même qui rentre en jeu, et en plus au niveau des capacités. Donc, je sais pas, peut-être que je dis un exemple comme ça, tout bête, mais c'est peut-être juste faire un stage ou une petite formation pour apprendre à la communication non violente. Enfin, vous voyez, ce genre de truc, ça peut être un truc comme ça, tout bête, franchement. Et ça vient s'ajouter à vos compétences, à votre savoir-faire, quelque chose de nouveau, de neuf. Vous êtes content, voilà, vous avez appris quelque chose de nouveau, en fait. Vous voyez l'idée? Il y a quelque chose comme ça. Ouais, c'est un exemple que je balance, mais ça peut être tout à fait autre chose, bien sûr. Ouais, donc de coupe qui revient. C'est intéressant, il y a vraiment ce besoin et cette envie de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre. Et peut-être on peut me parler de partenariat aussi. Euh, donc, mais c'est quelque chose d'amical, enfin de cœur à cœur, parce qu'on est quand même dans quelque chose d'émotionnel, des coupes. Et pour moi, c'est quelque chose, un partenariat, mais de cœur à cœur. Vous voyez, on a là quand même la flèche de Cupidon. Alors ça peut être votre conjoint ou votre conjointe, peu importe, mais ça peut être aussi un ami ou une amie, c'est tout à fait possible. Ou quelqu'un, une personne de cœur que vous portez dans le cœur, qui pourrait vous aider, en tout cas, à mettre en place de nouvelles choses. C'est tout à fait possible. Ou justement que ça peut venir de là, de faire fructifier, d'aller encore plus loin, vers quelque chose de neuf et de nouveau avec son partenaire ou sa partenaire. Mais sur le plan pro, pour le coup, de faire des choses à deux, de se lancer à deux, désormais, pour venir enrichir tout ce savoir-faire, tout ce potentiel, et étoffer cela et rendre cela beaucoup plus, euh, j'allais dire plus dur, mais plus solide en fait. Vous voyez? Il y a un peu cet aspect-là qui est possible. Bon, en tout cas, c'est assez intéressant parce que vous avez eu le 5 de denier qui est tombé là. 5 de denier, c'est pas forcément une très belle énergie, hein. Entre le 4 de coupe et encore le 8 de coupe, je dirais que ça peut aller parce qu'on a vraiment cette envie, ce besoin d'aller à la conquête de quelque chose de, de nouveau en fait. Là, le 5 de denier, c'est quand même autre chose. On se sent, là, on rentre dans des peurs, hein, dans un peu de l'angoisse, euh, c'est des blessures, des failles qui se réveillent. Il y a quelque chose comme ça. Là, et généralement, c'est générateur de peur, hein, mais ça peut parler de peur de manquer d'argent. Vous voyez, cette bourse-là qui est déchirée et trouée de partout, et les pièces qui sont en train d'en tomber, la peur de manquer d'argent, la peur de... Peut-être que ça touche à cet aspect-là, justement, le fait de se renouveler, d'aller chercher quelque chose de nouveau,
Peut-être ça génère des peurs inconscientes d'une partie de vous-même. Ça se trouve, ce 2 de coupe, c'est une partie de vous qui demande à émerger, mais l'autre partie n'est pas tout à fait OK avec ça et ça génère de la peur, en fait. Oui, mais je vais manquer de l'argent si je fais ça, comment je vais faire? Ou alors ça peut être tout à fait autre chose. Ça se trouve, c'est une blessure, tout autre, de rejet, de trahison, d'injustice, d'humiliation ou que sais-je. Mais moi, je sens plus quand même la peur du manque, de manquer. Si je quitte ça, si je vais vers autre chose, si je vais me renouveler, en fait, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais... C'est normal d'avoir ce besoin de se sentir en sécurité, parce que la 5 de denier, oui, elle nous parle, on est en plus en numéro 5, donc un déséquilibre, et c'est vrai que le 5 de denier, on nous parle quand même d'insécurité. C'est ça. On ne trouve pas d'issue, on ne trouve pas, oui, d'issue favorable. En tout cas, c'est ce que l'on croit. La porte, elle est grande ouverte, il y a quelque chose qui nous attend, mais on ne la voit pas. On se complaint dans, dans, dans ces trucs, en fait. On est vraiment un peu la tête dans le guidon, quoi. Non, j'y arriverai pas, ça va pas le faire. Mais en fait, mais si tu ouvres un peu plus les yeux, si tu ouvres un peu plus ton champ de vision, bah regarde autour de toi. Et en fait, tu te rends compte que derrière toi, bah, la porte, elle est grande ouverte et que il y a quelque chose de lumineux, en fait, qui t'attend non loin de toi. Donc voilà, le 5 de denier va nous parler quand même de ces aspects-là. Donc moi, j'ai l'impression que c'est plus l'aspect financier, concrètement, qui génère peut-être des craintes et des petites angoisses. Mais, mais pour moi, il n'y a pas trop raison de s'inquiéter. Alors oui, c'est là, c'est présent, mais ça peut être vite transmuté. Enfin, c'est quelque chose qui peut être dépassé assez aisément pour moi. Parce que il y a quand même au-dessus, on a le monde, hein, avec ce 8 de coupe. Et pour moi, avec l'association des deux ici, au-dessus de ce 5 de denier, c'est que les autres, peut-être, vous avez sûrement des connexions, des amis, enfin voilà, un entourage, bref, un réseau, on va dire ça comme ça, un réseau qui peut vous aider, vous rassurer, vous porter conseil. Vous voyez l'idée? Ne restez pas tout seul dans votre coin, voilà, vous lamenter. Non, connectez, parlez de vos idées, de ce qui se trame en vous, voilà, de ce que potentiellement vous avez envie de mettre en place. Vous voyez si c'est viable ou non. Parlez-en avec les autres, avec les personnes autour de vous, des personnes proches qui pourront euh, vous comprendre et vous aider au mieux pour aller vers cette quête parce que vraiment, je ressens vraiment la quête, la conquête ici de quelque chose de bien plus nourrissant. Et c'est vraiment là, je parle de l'âme. C'est un appel de l'âme au fond de vous qui se réveille. Et voilà, c'est presque quelque chose d'inévitable. Et oui, effectivement, la nouveauté génère de la peur et de l'angoisse. Parce que c'est des choses que l'on ne connaît pas. Ce n'est pas de l'acquis, donc forcément. Mais vous allez apprendre, en tout cas, au fur et à mesure. Mais n'hésitez pas à vous connecter aux personnes ou avec lesquelles vous vous sentez le plus proche et qui seraient là pour, voilà, au moins ne serait-ce que vous rassurer et en tout cas vous donner des pistes. Parce que franchement, à la toute fin, là, les cancers, vous terminez avec une belle carte, hein, avec le soleil. Donc c'est très bon. C'est une carte très 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 positive, le soleil. Là, on me parle de lumière, on me parle d'expansion. euh, je vais dire ça comme ça, mais d'expansion de sa vibration. En fait, il y a quelque chose de, je sais pas. On- C'est vrai qu'elle est un peu floue. Alors, non, non, elle est pas. Alors, en fait, sur un aspect général, c'est un peu flou parce que en fait, si je dis ça, c'est que l'image que j'ai eue, il y a rien qui se dessinait à part juste de la lumière. Vous voyez? En fait, c'est quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Mais à la fois, tout n'est pas peut-être totalement écrit, dessiné pour vous. C'est aussi à vous d'en être acteur et d'acter ces choses-là. Mais c'est drôle, ouais, c'est vraiment genre, je vois quelque chose de lumineux. Donc pour moi, c'est bon, quelque chose de doux, de chaleureux, parce que le soleil, c'est quand même ça dans les énergies. C'est une carte d'été aussi. Donc peut-être qu'on peut me parler de cette saison-là. Peut-être que c'est quelque chose de proche qui va s'acter là. C'est tout à fait possible. Mais, euh, mais vraiment, c'est un flash que j'ai eu.
et ben on n'y voit rien en fait. Donc oui, ça crée, comme je le disais juste avant, ça peut générer de la peur en fait. Euh, mais faites confiance, il y a peut-être un acte de foi à avoir, euh, ou en tout cas, voilà, essayez de positiver, de rester dans des énergies positives et de ne pas vous lamenter. Peut-être que c'est ça aussi le conseil, ne vous lamentez pas, ne soyez pas là à broyer du noir. Forcément ça n'arrivera pas. Si on se met déjà dans cet état d'esprit-là, c'est pas bon. Je pense que le mieux c'est de garder voilà, un esprit positif au quotidien. N'hésitez pas à aller voilà, vous renseigner, à aller demander conseil aussi aux autres. Mais aussi l'autre aspect que je peux voir là avec cette lignée-là, c'est le 2 de coupe, le 5 de denier et le soleil, c'est que pour moi on fait référence à une partie de vous. Je pense que alors soit c'est quelqu'un extérieur qui vient générer ou faire ressurgir des peurs, mais c'est quelque chose qui est, je vais dire, c'est pas normal, mais c'est nécessaire en fait à votre évolution, à votre parcours. C'est vrai. Et c'est quelque chose de lumineux qui peut en ressortir en fait au bout du compte. Il y a vraiment cet aspect-là. Ou alors, c'est une partie de vous qui demande à s'exprimer. Et notamment votre âme, peut-être. Elle a quelque chose à vous révéler, à vous faire comprendre. Elle a envie de, voilà, de choses qui la nourrissent, hein, clairement. Et c'est pas tout à fait conscientisé, mais ça arrive, en tout cas. Mais ce sentiment-là est là, sur le plan émotionnel. On ne sait pas consciemment, totalement, mais c'est en train de venir. Ce qui est en train de se tramer, ça génère justement, ça fait remonter un peu des peurs, des angoisses qui viennent un peu de nulle part. C'est tout à fait possible. Mais on sent bien qu'il voilà, il y a un appel profond pour voilà, à aller nourrir quelque chose de nouveau et de neuf. Et pour moi, c'est pour laisser passer un peu plus de votre lumière, pour augmenter un peu plus votre vibration, votre exposition aussi, parce qu'on est quand même sur deux rois ici, le monde et là le soleil. On est vraiment sur des principes où on se révèle et où on se montre. C'est tout à fait possible que vous exerciez quelque chose, une activité qui vous demande d'être en contact direct avec les gens, peut-être même avec beaucoup de gens d'un coup, je sais pas, c'est tout à fait possible, mais en tout cas, voilà, du contact. C'est vraiment ça, quelque chose là qui vous pousse à parfaire un peu plus ce contact et cette vibration que vous portez en vous. En tout cas, j'en sens ces aspects-là en fait. Et c'est vrai qu'en tout cas, sur ce qui va être parfait, pour moi, en fait, ça oui, ça peut nous parler aussi que vous allez y voir plus clair, ramener de la clarté. Et quelque chose de, voilà, le soleil qui réapparaît après cette brume et c'est ce, voilà, là ici cette carte-là, c'est un peu les nuages gris, tout ça, il fait sombre, ça fait peur, c'est pas rassurant. Et ben là, ça va s'estomper en fait. Sûrement en fin de mois ou en tout cas pendant la période d'octobre, voilà, ça sera lumineux, ça sera clair et net que voilà, vous allez au moins, du moins trouver le truc qui vous manquait, ça va être clair en tout cas. Plus voilà, les choses vont se rééquilibrer en fait, si vous voulez, avec ce roi d'épée. Ça va être plus tranché, plus clair en fait. C'est ok, c'est ça que je veux, mais ça par contre ça dégage. En fait, c'est voilà, le roi d'épée, c'est ça. Et on n'y revient pas en fait. Donc voilà ce que je peux vous dire, les cancers. Euh, de manière générale, de ce que je ressens là avec les cartes du tarot. Bon, en tout cas, c'est intéressant parce qu'avec l'oracle Histoire de sorcière, la carte qui est tombée pour vous, c'est une carte d'élément feu. Et c'est la carte de la magie du feu, en fait. Et pour moi, ce que ça évoque, vous voyez, il y a je sais pas, il est d'une étincelle, quelque chose de nouveau, de neuf, peut-être purificateur aussi, purifier quelque chose en vous pour laisser émerger quelque chose de neuf et de nouveau. Laisser place vraiment à une partie de vous qui pourrait vous aider et vous faire avancer. Et en plus, qui plus est, quelque chose à faire fructifier. Donc c'est vraiment pas mal. Mais au-delà de ça, on est quand même dans l'élément feu, dans l'énergie du feu. Et on parle de quelque chose de passionné, de la passion. On est vraiment là-dedans. Je pense que vous avez besoin de l'étincelle, quelque chose qui vient raviver, qui vous passionne. Voilà, comme un gamin, comme un enfant, il vous faut votre jouet ou votre truc voilà, qui vous fait kiffer au quotidien et que vous aimez utiliser tous les jours, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu ces énergies-là. Où je pense ça se fait ressentir en tout cas, et ça va se faire ressentir de plus en plus euh, pour vous, en tout cas pour ceux à qui ça parlera. Mais on est vraiment quand même dans ces énergies-là, je trouve.
Et en dos de deck, vous avez eu quand même la carte du changement positif. Et vous voyez, partir à la conquête de quelque chose de nouveau, qui rejoint un peu cette carte du 8 de coupe, je trouve. Donc on lâche voilà, sa robe là, enfin bref, que vous soyez homme ou femme, on s'en fout, mais sur le principe, voilà, on lâche quelque chose pour voilà, se parfaire de quelque chose de neuf, de nouveau, et pour partir vers de nouveaux horizons, quoi. C'est vraiment intéressant. Et là derrière, ouais, on a quand même eau salvatrice, on est encore dans l'eau, hein. Eau salvatrice, il y a vraiment l'idée de se purifier aussi. Il y a quelque chose à s'apporter, quelque chose de neuf, hein. Et là, pareil, donc toujours élément eau, larmes et tristesse. Larmes de tristesse et de joie. Donc c'est vraiment toujours cette idée de quitter quelque chose. Ça fait pas forcément du bien, mais par contre, il y a quelque chose de beau et de neuf qui vous attend derrière. C'est ça, on lâche une coupe, on vide sa coupe pour la remplir de nouveau, quoi. C'est vraiment ça. Ne pas trop rester bloqué, ne pas trop avoir peur du changement aussi. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que au dos de deck aussi, avec le True Black, on est sur un As d'épée là. Et ouais. As d'épée et 3 de bâton. As d'épée, là, clairement, on me parle de clarté. On coupe, on tranche, on purifie. Clairement. C'est clair et net. Comme je disais, les nuages, là, avec l'As d'épée, c'est ça. C'est un peu l'épée d'Excalibur, si vous voulez. Mais ça vient trancher, ça vient couper net. Et voilà, tout ce qui est négatif, on le laisse de côté. Et tout ce qui est positif, on prend et on garde. C'est vraiment ça. Avoir un esprit clair et plus sain, en fait. Et là, derrière, on a quand même ce 3 de bâton qui nous parle d'objectif, en fait. Vous voyez, cet oiseau-là, il a ciblé un objectif et il y va. Et il va là. Il va le réussir à l'obtenir, en fait. C'est ça. Vraiment mettre en ordre ses idées, hein. Clarifier tout ça. On a quand même l'étoile derrière avec le page de bâton qui nous parle de passion et l'enfant qui se réveille, quelque chose de passionné, hein. Donc c'est vraiment que vous êtes appelé vers ça, je pense. Mais c'est ça. Ça va vous aider à avoir une meilleure structure de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus. Les cancers. Peut-être faire un tri, justement. Donc voilà. J'ai fini pour cette première partie. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Là, je vais juste recouvrir avec un autre tarot avant de passer du coup à l'extension de vidéo. Donc c'est vrai que j'en ai pas parlé dans l'intro, mais l'extension vidéo, si vous voulez, c'est simple. Vous avez juste à aller, enfin, si ça vous a parlé, que vous avez envie, bien évidemment, de continuer, voilà, vous avez juste à aller en barre de description. Je vous ai mis le lien PayPal de mon compte PayPal. Vous avez juste à régler. Hop, une carte qui est tombée. Vous avez juste à régler en fait. Et ça vous redirigera vers le lien de la vidéo, de l'extension. Et puis voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers là? Sur ce cadre de couple là, je suis curieux de voir. Non, il y en a trop. Sur ce cadre de couple, qu'est-ce que l'on a pour les cancers? Ok. Ouais, c'est intéressant. La hiérophante, dans le jeu là, c'est une femme. Donc vraiment intéressant. C'est le pape. La carte du pape. Et on est encore sur... ah non, j'ai rien dit. Ouais, c'est intéressant. Quelque chose de guidé là. Quelque chose de spirituel, de connecté, de religieux aussi, c'est tout à fait possible. Quelque chose de, voilà, de plus haut qui vous attend. On va aller creuser, on va aller voir ça. Mais c'est pas pour rien qu'il y a ces sentiments-là, ces ressentis-là, ces besoins-là qui se font ressentir. C'est quelque chose de bien plus grand en fait qui vous attend, je pense. Ok, qu'est-ce qu'on a sur la carte du monde? On a quoi là? Ok, waouh. Divinité blanche, ça c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique les cancers, il y a vraiment de l'ampleur là.
Avec les deux, ce que je vois, il y a... on- Ouais, vous grandissez sur un plan spirituel ou en tout cas sur le plan de l'âme, vous prenez de l'ampleur. De la force, de la maîtrise, plus de sagesse, plus de, voilà, de capacité aussi qui s'aiguise. Mais pas mal. Vraiment, c'est beau. Qu'est-ce qu'on a du coup sur ce 8 de denier? Ok. 8 de denier, on a quoi là? Waouh. Cavalier de coupe, c'est magnifique. Alors le début c'était peut-être un peu chaotique la première partie, mais là ce qui s'annonce en fait derrière c'est génial. C'est génial les cancers. Ouais, la lune, c'est bien ça, il y a quelque chose qui demande à être révélé. Quelque chose de caché qui pourrait être fructifié. Enfin, ouais, qui pourrait être fructifié pour moi. On a quoi d'autre là? Sur ce 8 de coupe. Sur ce 8 de coupe, on a, ouais, 7 de pentacle. D'accord. C'est intéressant. Ok, wow. Le chariot. Ça, c'est votre carte en plus, le chariot. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Ok. Sur le 2 de coupe, on a la justice. Ok. Les arcades majeures commencent à tomber là. On a quoi là sur ce 5 de denier? Quelque chose de bon ou pas qui vous attend? Sur ce 5 de denier. Pour les cancers, pour ce mois de septembre là. Hein? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ok. On est par terre. Qu'est-ce qu'on a? Wow, la tour. Encore une arcade majeure. Et ben dis donc, ça va bouger pour vous les cancers. Ça va bouger. Et on a quoi d'autre là? Pour terminer, sur le soleil. Non, on a trop sur le soleil. En sachant que là, je recours, ça vous donne un aperçu si jamais vous avez envie de continuer plus loin avec moi. Mais sachez que je recouvrirai encore avec d'autres jeux pour aller plus en profondeur. Mais déjà, ça donne le ton et je trouve ça intéressant. Ouais, ça va bouger. Allez, une dernière là, sur le soleil. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Sur la carte du soleil. Puis moi je suis têtu, hein. En bon bélier, j'ai envie vraiment qu'elle saute. Allez. Ok. Non. Non, non. Allez. Ah. Moi, jamais y arriver. Hein. J'ai vraiment envie qu'elle saute. D'elle-même. Allez. Ah, bah dis donc. Tu t'es fait attendre. Bah je comprends mieux pourquoi elle s'est fait attendre. Regardez, le soleil sur le soleil. Si c'est pas Thibaut ça. Thibaut ça. Ça c'est pas français, mais... Bref, c'est magnifique. Enfin, je comprends pourquoi en fait je galérais. Ah voilà. Et en dos de deck, la reine de bâton. Ok. C'est pas mal aussi. Ok. Bon bah écoutez, les cancers, pour ceux qui s'arrêtent là, ben moi je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Et pour ceux qui veulent continuer dans l'extension de vidéo avec moi, eh ben écoutez, on se retrouve dans l'extension de vidéo. Et puis je vous dis à tout de suite. Allez, zou! Eh dis, si t'as aimé la vidéo, bah je sais pas, n'hésite pas à partager, liker, commenter. Abonne-toi. Et puis surtout n'oublie pas d'activer la petite cloche.